Qu'est-ce qu'il a fallu faire pour que tout d'un coup les gens prennent conscience qu'il fallait faire changer les choses? Comme Caddy l'a fort bien dit, ça a levé le tabou. Maintenant, on en parle. La mort des petites filles. Oui, et puis les procès, et puis toute l'action de femmes courageuses comme Caddy, les autres copines du GAM, ceux qui sont allés affronter la mauvaise humeur des familles dans leur foyer pour tenter de les convaincre. Il faut bien dire aussi que les condamnations n'y sont pas pour rien. Et malheureusement, il me semblerait que la justice ne soit plus aussi ferme comme elle l'a pu l'être auparavant, mais c'est un combat que nous réengageons. Voilà. Mais vous avez abordé la question de la religion, alors j'ai envie justement, Caddy Koïta, de vous demander la question de base, enfin quelles sont les raisons à l'excision? Pourquoi est-ce que les familles, pourquoi est-ce que les parents décident de faire exciser leurs petites filles? Je pense qu'il y a plein de filles ici qui auraient pu répondre à cette question mieux que moi. Mais il y a plusieurs raisons. Et partout où vous irez, vous aurez des arguments, les uns des autres, chacun. Mais moi, j'en retiens que quelques-uns. Bon, les mythes et les croyances autour de tout ça, c'est pas la peine d'y revenir. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est dans la religion. Parce qu'il faut voir dans certaines langues, parce que chaque langue africaine a son mot sur l'excision, dans certaines langues, c'est purifier pour pouvoir prier. Donc, purifier la fille pour pouvoir prier. Mais les raisons, c'est enlever ce clitoris pour que l'enfant puisse se marier plus tard. Ça, c'est l'argument le plus fort aujourd'hui que les mamans sortent. Il y a l'argument aussi où ils disent, bon, vous l'avez vu dans le petit documentaire, hein, il faut freiner ce désir énorme des femmes de courir les caleçons. Ça, c'est pas mal, ça. On disait courir après les hommes, traîner après les hommes, mais là, courir les caleçons, c'est pas mal. Et souvent, c'est ça. Ils pensent qu'une femme avec un clitoris peut faire l'amour des heures et des heures, des jours et des jours, si on ne la retient pas. Avec l'amour. Avec beaucoup de garçons différents, c'est ça un peu le problème, non? Oui, parce qu'il y a dans un document où il y a un monsieur qui disait qu'il y a une femme qui est mariée et que cette femme allait à l'hôtel pour coucher avec les hommes parce que son mari n'arrivait pas à le satisfaire. Ça, c'est une femme au Burkina, soi-disant. Bon, en tout cas, moi, je vis dans un pays où 40% de la population est musulmane, mais ne pratique pas. Et je n'en connais aucune qui court derrière les caleçons. En tout cas, je veux dire tout simplement que l'excision, c'est le contrôle et la domination de la sexualité de la femme. Il ne faut pas aller très loin pour le chercher. Nous, peut-être que vous ne l'avez pas vécu, mais vous réfléchissez un peu à vos grands-mères, tout simplement, qui ont vécu tout ce qui concernait la soumission de l'homme, qu'elles étaient une femme et qu'elles avaient un chemin à suivre et pas dévier. Le devoir conjugal existait. Dans l'éducation qu'on fait, par exemple, l'excision aujourd'hui, elle est faite dans des coins de toilettes. Mais avant, c'était un rite initiatique. Et c'est là où on apprenait ce que c'était l'éducation sexuelle d'une fille. Ça prenait des mois dans la brousse. Mais moi, depuis 40 ans, en tout cas, je n'ai pas vu de rite initiatique qui existe. Et tout ce qui tournait autour de l'excision, toute cette éducation n'existe plus. Donc, on coupe le clitoris pour que cette fille ne puisse pas avoir de rapport sexuel avant le mariage et surtout qu'elle reste chaste après le mariage et fidèle à son mari. Mais que lui, il peut courir par contre les jupons quand il le veut. Les hommes, vous êtes là, c'est très bien, mais ce n'est pas de la colère contre vous, hein, c'est juste un débat entre vous. Merci. Alors, à propos d'hommes, je vais passer la parole à Bafinkoul, qui n'a pas encore pu s'exprimer à part dans son court-métrage.
comment est-ce que ça peut changer ça? Est-ce qu'un jour, parce que là vous l'avez fait au Mali ce film, donc est-ce qu'un jour, Kadi disait, il y a 98% de filles excisées là-bas et de femmes excisées au Mali, est-ce qu'un jour ils vont arrêter de faire ça et de se dire qu'elle va sinon coucher avec tout le monde et faire des tas de trucs affreux? Est-ce qu'il y a un moyen de faire justement basculer cette idée-là? Déjà, merci à tout le monde d'être là et de soutenir cette journée. De toute façon, nous n'avons pas le choix. La société, qu'elle soit africaine, occidentale ou nulle part, nous devons avancer. Donc, les gens qui s'expriment dans ce documentaire, malheureusement, c'est la mentalité de la majorité des gens au Mali. Mais il faut que les gens changent. Car quand on évoque la religion, la tradition, de toute façon, que la tradition demande d'exister, et même si la religion demandait, toutes ces choses sont faites pour nous servir l'humanité. Alors, nous voyons que aujourd'hui, ça ne nous sert pas. Pour moi, la religion, la tradition, tout ça, c'est de la politique. L'humanité d'abord. Donc, je suis confiant que tôt ou tard, les hommes se réveilleront de dire, il faut qu'on arrête. Les hommes doivent s'impliquer parce que nous sommes aussi dans une société, je parle d'une société, la société africaine qui est patriarcale, même si ce n'est pas l'homme qui amène sa fille à l'excision, mais l'homme est au courant. Et s'il dit à sa femme, n'amenez pas ma fille chez l'exciseuse, la femme n'amènera pas. Peut-être que le mari peut être confronté aux grands-parents de la petite fille, mais quel qu'en soit, le mari a le dernier mot. Donc, c'est bon. Dans ce documentaire, la réaction des gens, ça me choque. J'ai fait ce documentaire, enfin, même si on ne me pose pas la question, ma motivation était que, à plusieurs collègues, je voyais des gens dire, mais non, les mentalités ont changé. Vous avez quitté l'Afrique depuis 2002, les choses ont changé. Mais moi, je savais pertinemment que les choses n'ont pas changé. C'est pour ça que je suis allé en DMR6. J'ai interrogé les gens, j'ai sondé. Je suis resté bloqué. Mais en même temps, j'ai été choqué. En même temps, je comprends l'idée de ces gens. Mais le problème, c'est que quelque part, l'État ne fait pas son travail. C'est-à-dire, je pense qu'un État doit prendre de l'avance sur sa population en disant ça c'est pas bon pour les gens, même si c'est la tradition, même si c'est la religion, on bannit, on laisse tomber. Mais les politiques, surtout au Mali, ne veulent pas faire cela. Comme Khadija disait, il y a des milliards et des milliards qui ont été mis pour combattre contre l'excision. Malheureusement, les fonds ont été détournés. Et donc, j'aimerais dire à tout le monde qui sont présents ici, de porter cette parole, de dire qu'il n'y a pas une question de blanc. Parce que des fois en Afrique, on dit, oh, ça c'est une idée de blanc. Mais je dis non, les souffrances de l'Afrique ou des autres ne dépendent pas des autres. Notre souffrance, ce n'est pas que l'esclavage, ce n'est pas que la colonisation. Les Africains doivent prendre leur destin, leur destin en main. Nous sommes des responsables. Mais malheureusement, les dirigeants, ça les arrange. Ils font croire que les Africains, c'est des arriérés. Mais non, je peux appeler ma mère, elle est au fond du village, en portable, elle va me répondre tout de suite. Alors, excusez-moi, les Africains veulent avancer, nous voulons changer, mais malheureusement, nous avons des responsables, malheureusement, qui fait que les gens ne peuvent pas avancer et que je ne vais pas faire de la politique. Je prends, quand Sarkozy a dit, les responsables africains sont, enfin, l'Africain est mal rentré dans l'histoire, quelque chose comme ça. Moi, je n'ai pas pris mal. Seulement, c'est le dirigeant africain qui est mal rentré dans l'histoire. Parce que le peuple africain, c'est un peuple réveillé, qui veut changer. Cette jeunesse, elle veut changer. Nous ne voulons pas subir les mêmes souffrances que nos mères, nos sœurs ont vécues. Nous voulons vivre notre temps pleinement en harmonie avec le monde entier. Merci.